Bonjour à tous et bonjour à toi, Jean. Alors je ne te connais pas personnellement, je connais juste des films et j'ai aimé l'acteur. Je m'appelle Roland Billotte, je suis sur Avignon. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que tu étais malade de quelque chose, qu'ici ce n'est pas mortel. C'est quand même très ennuyeux. Alors, je vais faire quelque chose pour toi. Depuis 50 ans, je guéris à distance, par téléphone. Alors, c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu par moi. Et donc, je vais le laisser parler par moi. Je ne sais pas si tu crois que Dieu, s'il le veut, peut parler par un homme, une femme ou un enfant, mais quand je pose la question maintenant, de plus en plus, les gens disent oui. Et les guérisons sont souvent instantanées, que ce soit même une cassure. Je sais que ça paraît énorme, mais quand on sait par Dieu que le corps ce n'est qu'un souffle, et que de toute façon on ne le gardera pas, que c'était qu'une première matrice, on peut avoir cette foi-là et voir Dieu agir. C'est assez impressionnant, parce que ça peut être sur un cancer, mais il m'arrive souvent que ce soit une grosse entorse, c'est une chose, mais ce qui m'émerveille le plus, c'est quand il y a cassure. La personne sait qu'elle est partie pour 3 mois avant de pouvoir marcher, quand des fois elle sait qu'elle aura des séquelles et qu'instantanément elle peut poser ses béquilles, quoi. C'est ce que faisait Jésus, du moins c'était ce qu'il nous demandait déjà, il y a 2000 ans. Donc alors Dieu peut parler par moi, et il y a d'ailleurs énormément d'accueils qui sont faits. Beaucoup de personnes dans le gouvernement les reçoivent, des écrivains, enfin beaucoup de personnes. Et je te donne juste... excuse-moi si je te tutoie, mais j'ai un peu l'impression qu'on est frères. Je te donne juste mes 2 numéros de téléphone, et si tu me téléphones, si la guérison ne s'est pas faite par ce que tu vas entendre, le verbe, donc tu peux m'appeler ou au 06 33 35 04 49 ou au 04 non, pardon, au 09 84 19 69 76. Voilà. Alors, je pense que tu es croyant. Les films que tu as fait, la sensibilité qu'on voyait dans ces films-là. Mais bon, de toute façon, Dieu va te dire ce qu'il a à te dire. Alors, je ne sais pas du tout ce qui va être dit par ma bouche. C'est lui qui s'exprime, il est bien assez grand pour ça. Et j'aime qu'il se manifeste pour toi. Donc moi je ferme les yeux et je le laisse parler par moi. Alors mon aimé, mon Dieu, j'aime que tu parles à Jean Reynaud, donc, et qu'il soit guéri de ce problème qui est sûrement désagréable dans sa vie. Mon chéri, ne sois pas offusqué si je t'appelle mon chéri, mais je suis l'amour. Et parce que je suis l'amour, je peux tous vous appeler mes chéris. Et je vous chéris. Avoir fait en sorte que vous existiez pour pouvoir un jour perdre ce corps et pouvoir définitivement être en moi pour l'éternité, pour faire ce que vous avez envie, construire ce que vous voulez, sans plus avoir cette première matrice qui, tu le sais, est quand même assez lourde quelquefois à porter. Et même pour les autres qui se pensent légers ou très sportifs, de toute façon, à la fin du cycle, ils disparaîtront. Et certainement pas dans l'état où ils étaient à 20 ou 30 ans. Donc j'aime en cet instant te dire ma tendresse. Pourquoi je peux le dire? Parce que je me suis créé amour. Si l'amour existe, il n'est pas venu tout seul.
ce n'est pas le vent qui l'a amené, c'est qu'obligatoirement il y a eu une création de valeur, une création, je te dirais presque de qualité, qui font que cela est chapeauté par ce qu'il y a de plus doux, de plus chaleureux, de plus puissant, l'amour. Et tu sais ce que l'on peut vivre lorsque l'on aime un parent, lorsque l'on aime une femme, lorsque l'on aime ses enfants. Donc j'aime en cet instant me manifester pour toi. Alors comment se fait-il que je puisse parler par un homme? Mais pense bien qu'il n'est pas le seul. J'ai fait cela pour des millions de personnes. Et des millions de personnes sur la terre accueillent mon verbe, savent où ils doivent être, ce qu'ils doivent faire. Et ils ont choisi la mission que je leur ai donnée de pouvoir effectivement faire de la terre un foyer, un tendre et beau foyer. Alors en cet instant, par le verbe, alors que je te nourris, obligatoirement, déjà je te guéris. Parce que c'est la nourriture réelle, celle qui apporte la lumière, qui transforme les choses. Je vais juste t'apprendre que je n'ai jamais laissé l'homme seul. Tous les 2000 ans, je me remanifestais sur la terre. La dernière manifestation, Jésus, vous savez ce qu'il en est. La seule chose, c'est que ce n'était pas autodidacte. Je n'ai pas écrit moi-même l'évangile. Et ceux qui l'ont écrit, même celui que j'avais baptisé le meilleur, ils m'ont tous trahi. Et ce qui aurait pu se passer au temps des Romains, qui étaient sur tout le bassin méditerranéen et plus loin encore, si les Hébreux avaient voulu effectivement agir juste avec l'exemple que je leur donnais, c'est-à-dire aimer à tout moment, avoir toujours ce comportement-là, mais ils auraient transformé ce peuple et cela aurait rayonné et vous ne seriez plus dans les crises et dans les marasmes que vous possédez à l'heure actuelle. Je t'aime, Jean. J'aime 67 milliards d'individus à peu près, mais j'ai toujours aimé chaque homme qui était né sur la terre. Sauf que, si aujourd'hui tu as tout le patrimoine de tout ce qui s'est passé dans toutes ces civilisations, je n'ai pas pu en rendre un vivant. Même pas Gandhi. Parce qu'il était plus mon instrument que vraiment sa propre liberté. Mais vous êtes à l'heure actuelle, et je le dis et je le redis, vous êtes les premiers hommes et vous êtes les premières femmes. Vous avez en vous tout ce qui s'est semé, tout ce qui a été donné par les Aristotes, par les Hippocrates, par les Gandhi, par les Solzhenitsyn, par tous ces hommes qui ont voulu à un moment se dresser, qui n'ont eu aucune crainte de se dresser contre un pays entier, contre un gouvernement qui ne pouvait que les mettre en prison, les abattre ou les tuer. Et par ces hommes, que je prenais un instrument ou pas tout à fait, c'était suivant des qualités, obligatoirement le monde a évolué. Et mes manifestations, que ce soit Moïse, Jésus, Krishna Rama, Quetzalcoatl, toutes ces manifestations ont donné les éléments pour que je puisse arriver à te dire aujourd'hui que en 1950, le monde entier a su que le Christ était de nouveau sur la terre. Je me suis remanifesté. Je n'étais pas un géant de 2,30 m, je mesurais comme les Provençaux, puisque j'étais en Provence 1,70 m, et j'étais un homme en bonne santé, sauf que ceux qui venaient auprès de moi, je les bénissais, je les guérissais, et je me suis engendré un foyer. J'ai donc marié une femme, une des meilleures de l'époque, et puis j'ai eu des enfants. Et si aujourd'hui je peux te dire que tu es vivant, si je peux dire que tes parents sont vivants, si je peux dire que la cité est très proche, si je peux te dire que j'ai tout produit à ta place pour qu'effectivement tu puisses devenir éternel, c'est que je me suis manifesté dans ce foyer que j'avais créé et que j'ai rendu vivant tous ceux qui étaient ma progéniture. 6 enfants, mon épouse, obligatoirement, car il me fallait une base, un socle, pour pouvoir permettre ensuite au monde entier de pouvoir devenir vivant.
Tu l'as compris, ce ne sont pas les arbres qui font du mal, ni les lions, ni les fourmis. Ce n'est pas la matière, qui en fait n'est qu'une concrétisation de mon esprit. C'est obligatoirement vous. Pourquoi? Parce que vous avez la merveille liberté en vous. Vous êtes comme moi, libre. Seulement, vous avez une existence. Et si vous ne bâtissez pas votre cœur, si vous n'êtes pas certain que lorsque vous partez de la terre, vous allez être en moi pour toujours, dans un bonheur d'être que vous ne pouvez même pas qualifier aujourd'hui, que vais-je faire de vous? Alors je ne te cache pas que j'ai déjà des idées, mais il y en a encore qui s'endorment trop en moi. Alors que moi, ce que je veux, c'est que nous produisions ensemble, que nous créions ensemble. Et j'ai tant de choses à te dévoiler. Je t'aime, mon cher Jean. Sache que ce que tu entends, d'autres l'ont entendu. Que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, que ce soit Michel Drucker qui a été au courant, que ce soit Robert Hossein. Bien sûr, à l'époque, en 1950, il y a eu des acteurs, il y a eu des chanteurs. Ils ont su, d'ailleurs, si tu écoutes quelquefois leur musique, c'est très curieux. Quand ils parlent d'éternité, quand ils parlent de beaucoup de choses qui pouvaient te montrer que, effectivement, ils avaient été pénétrés à un moment de quelque chose qui les dépassait. Mais aujourd'hui, c'est à toi que je parle. Et en même temps que je te parle, je te le dis, je te bénis et je te guéris. Parce que bénir, c'est bien dire. Tu sais, dans une colère, ou simplement parce que l'on parle mal de ce que l'on peut provoquer. Je ne vais pas te donner l'exemple d'Hitler, il est assez clair. Mais dans le bien, non pas dans des psaumes, non pas ce prêtre sur la chair qui va reprendre des textes qu'il y a 2000 ans. Non, au présent, le bonheur de se donner à l'autre, d'apprendre à être parce que l'on a choisi d'aimer. Et je sais que tout cela, c'est en toi. Jean, je t'aime parce que tu représentes toute une sorte de personnes sur la terre qui ont fait le même chemin que toi. Mais maintenant, vous vous diversifiez puisque moi, je vous aime en tant qu'individu. Je n'aurais pas pu te parler comme je te parle aujourd'hui il y a 10 ans. Il me fallait d'abord un homme qui ait de plus en plus de confiance en moi, puisque là, je te le dis, il ne lit rien, il n'a rien appris par cœur. Il se fait un bonheur de vivre ma présence pour que toi, tu puisses en bénéficier et que pour le moins, tu sois guéri. Puisque j'ai fait des milliers, des millions de guérisons grâce à mes disciples. Maintenant, ce n'est pas simplement de faire quelques guérisons, c'est de montrer au monde qu'un hôpital peut se vider complètement. Il y a eu déjà des pièces entières, des chambres entières vidées. Mais il faut plus. Il faut plus parce que d'un côté, alors que moi je grandissais mon œuvre et que j'amenais une spiritualité qui très souvent vous troublait, il y a eu aussi toute la science. Parce que cette fois-ci, je voulais que vous ayez le maximum de choses, que vous ayez tout ce qui pouvait être vos projets réalisés. Donc vous savez beaucoup de choses. Et quand tu vois comme les choses se miniaturisent, c'est vraiment impressionnant pour vous. Alors que tout est onde, alors que tout est esprit, même dans ton corps. C'est pourquoi, si tu prends conscience qu'il n'est pas physiologique ce corps, qu'il n'est pas avec du sang, de la chair et des os, mais qu'il est fait effectivement au plus petit que tu peux le comprendre, d'atomes, d'électrons qui courent à la vitesse de la lumière en toi. Donc tout cela, si tu en es certain, prouve que rien dans ton corps ne peut être une anomalie. Et s'il y en a une, c'est que bien sûr il y a des erreurs qui viennent d'une hérédité, qu'il y a des erreurs de toi, mais qu'il y a surtout que vous ne réalisez pas ce qu'est le mal sous toutes ses formes. Et je te le dis, en vérité, le mal sous toutes ses formes est votre indifférence par rapport à mon amour. Alors, je suis un despote, parce que je veux absolument que vous passiez par moi, mais mon chéri, je suis le tout, le soleil qui te chauffe juste ce qu'il faut. Je suis l'eau dans laquelle tu peux aimer te baigner. Je suis la beauté d'un coucher de soleil. Je suis le tout
aussi bien le microcosme que le macrocosme, tout, absolument tout. Et tout ce qui se passe dans votre existence doit vous servir pour vous accomplir. Tout. Parce que ce qui t'arrive à toi n'est pas ce qui arrive à cet homme qui te parle, n'est pas celle qui va partager ta vie, ni un de tes enfants. C'est toi. Et c'est toi qui m'intéresse. En cet instant, Jean, c'est une œuvre d'amour que je suis en train de faire. Parce que non seulement je te bénis toi, mais je bénis toute ta famille. En cet instant, alors que je vais tracer sur toi une croix de lumière, non pas le signe de la croix de mon supplice sous la forme Jésus, non, le point rayonnant la lumière. Je vais faire cet acte qui concrétise tout ce que tu viens d'entendre. Je veux que tu ressentes profondément en cet instant ma présence, que tu saches que je vis au présent. J'ai dit à certains de mes disciples que je leur donnais jusqu'au 21 juin des présents de 24 heures, parce que du matin où ils s'éveillent jusqu'au soir où ils se couchent, ils peuvent faire les plus belles choses, comme celle que je suis en train de faire et bien plus grande encore. Mais normalement, je suis le présent. La seconde qui vient de passer a fui et ne reviendra jamais. Et dans cette seconde, tu peux tout changer. Tu peux transformer tes croyances. Tu peux, je te dirais, les arracher de toi pour que tu aies envie d'avoir les certitudes. Et les certitudes que je t'apporte, c'est la connaissance. Une connaissance que tu n'auras par aucun pape, par aucun cardinal, par aucun prêtre. Tu peux l'avoir par une maman qui se donne à son enfant, qui a 6 ou 7 enfants et qui fait un don de soi permanent. C'est ce qu'a fait Marie, du moins Myriam, quand elle était sur la terre avec ses enfants, et donc à qui j'ai proposé de pouvoir devenir la mère de l'humanité. Et ce mot Marie est l'anagramme du verbe aimer. La première correspondance que je me suis donnée il y a 2000 ans, mon plan B si tu veux, pour pouvoir permettre à l'humanité de pouvoir jaillir hors la glèbe, qu'elle arrête de pouvoir simplement marcher dans tout ce qui pouvait être les crevasses qu'elle avait déjà elle-même faites. Je veux que tu regardes ton dos et que tu saches que tu as des ailes. Je me manifeste en cet instant. Je mets en toi ce bien. Je régénère ton corps. Je chasse ce mal en toi. Je veux que tu n'aies plus besoin d'aucun médicament et que ton corps, la matrice de ton âme, refonctionne normalement. Jean, mon cher Jean, je te bénis. Et dans ce cadeau que je te fais juste après le mois de Marie, je bénis tous ceux qui te ressemblent. Je crée en cet instant une source nouvelle, pénétrant ton corps, pénétrant leur corps, te révélant que tu as une âme, et que dans cette âme déjà il y a les plus beaux sentiments humains, puisque je suis venu les former sur la terre, l'horreur de toute souffrance, pas l'horreur viscérale quand vous voyez un accident qui vous serre le ventre, non, l'horreur de vouloir instantanément pouvoir faire quelque chose. Ce n'est pas obligé que tu sois secouriste, mais tout le monde peut avoir l'élan de cœur par rapport à moi pour que je puisse me manifester. C'est arrivé à des personnes qui ne savaient même pas la nourriture que je suis en train de t'apporter. Ensuite, la passion du bien. C'est le corollaire de l'horreur du mal, car le mal en vérité n'existe pas. Un trou de bombe peut se remplir de béton pour pouvoir remonter un bâtiment. Donc le mal ne pourra plus jamais exister. Ceux qui se passionnent pour l'éliminer ne pourront pas être heureux. Dans mon royaume, il n'y en aura pas. Donc c'est vraiment désirer le bien, multiplier le bien, être le bien. Voilà ce que j'ai demandé dans ma manifestation. Et puis, le besoin de l'autre. Mais ça, je sais combien tu es ouvert à l'autre, combien tu es humain dans ce sens-là. Je t'aime, mon cher Jean. Je me manifeste. Donc tu as entendu, le Christ était sur la terre. Oui, je me suis manifesté en Provence dans un corps de chair. À Montfavet, j'y ai vécu toute une vie.
d'abord à Paris, où j'ai cherché à toucher les gens de qualité, ceux qui pouvaient paraître être des personnes bien, des musiciens, des écrivains, des gens qui voulaient quelque chose sur le monde. Et en fait, lorsque je les plaçais face à Dieu, ce n'était pas du tout leur moyen d'accomplissement. Ils en cherchaient d'autres qui obligatoirement les a laissés créatures humaines, et avec eux je n'ai rien pu faire. Et puis j'ai pris des milliers de tout petits, des gens qui ne pouvaient plus parvenir à la vie, tout simplement parce que vous sortiez de deux guerres, une guerre où tous avaient été victimes ou assassins, et puis vous aviez la bombe atomique. Cette bombe qui pouvait vous détruire, vous étiez arrivé à la masse critique, et l'homme joue tellement à l'apprenti sorcier. Et si je ne le bloquais pas à l'heure actuelle, il continuerait. Et vous n'auriez plus de terre et vous ne seriez plus dessus. Donc j'ai dû faire tout le nécessaire. 1 heure. Mais dans ton âme, tu as cela. L'horreur de la souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre. C'est basique. Il y a des milliers de sentiments à créer à tout moment, de qualités à former à la place d'un défaut, de valeurs à se donner, de goût à cultiver. C'est ce qu'il y a de plus fort. Quand le goût est cultivé, quand il est devenu naturel en toi, je féconde. Et avec ta sensibilité, avec ces goûts que tu cultivais, avec le plaisir de te donner une discipline, avec tout ce que tu as mis en œuvre pour être l'acteur que tu as été, tu es un bon acteur. Parce que tu m'entends presque malgré toi. Je me manifeste en cet instant. Je te bénis maintenant. Je te bénis d'abord de tout mon amour. Je te bénis de toute ma lumière. Et plutôt qu'ainsi soit-il qui fermait toute chose sur soi-même, je dis et cela est, le faisant rayonner sur le monde, sur la terre, ta terre, où il y a encore tant de souffrance, et plus encore, en moi, où il y a des endormis, il y en a qui rêvent, et il y a tous ceux que vous voulez qui restent en vie et que vous retrouverez. Amour, mon chéri, je me manifeste très tendrement. Je te dis, comme vous le dites sur la terre, à bientôt.